Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. L'Assomption ou l'élévation de la Vierge Marie au ciel a été célébrée aujourd'hui. La fête a été marquée par des célébrations eucharistiques comme à Yagma dans la banlieue nord de Ouagadougou ou à Dissine en présence du Premier ministre. Visite de terrain du ministre des Ressources animales et halieutiques 10 mois après le lancement du projet de promotion de l'aviculture villageoise qui devrait contribuer au renforcement de l'élevage et à la lutte contre la pauvreté dans nos communes. En Égypte, la guerre des chiffres fait rage au lendemain d'un assaut de l'armée contre les partisans du président déchu Mohamed Morsi. Ce qui est sûr, la journée a laissé sur le macadam de nombreux morts et creusé davantage le fossé entre les frères musulmans et l'armée. Ainsi donc, les catholiques du monde entier ont fêté aujourd'hui l'Assomption ou l'élévation de la Vierge Marie au ciel. À Ouagadougou, les fidèles se sont rendus au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. La célébration eucharistique conduite par Monseigneur Philippe Ouedraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, a été suivie d'une procession mariale. Reportage à Yagma, Sié Sylvestre Da. La Vierge Marie honorée au sanctuaire Notre-Dame de Yagma au cours de cette procession mariale par des milliers de fidèles chrétiens venus de tous les horizons. Un des moments forts de la commémoration de l'Assomption par la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Ouagadougou. Commémoration qui a débuté dans la toute nouvelle basilique mineure Notre-Dame de Yagma par une célébration eucharistique jalonnée de prières, d'adoration et de chants. Occasion pour Monseigneur Philippe Ouedraogo de rappeler aux fidèles que l'Assomption, c'est-à-dire l'élévation au ciel de Marie, corps et âme, doit rappeler aux hommes que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il s'est fait enfant par l'incarnation. Il peut aussi faire de merveilles, des privilèges pour sa maman. C'est ce que nous sommes venus célébrer. Et cela préfigure aussi, annonce déjà l'Assomption de chacun de nous. On n'est pas éternel sur cette terre et nous nous préparons pour rejoindre la maman du ciel, notre patrie éternelle. La commémoration de l'Assomption est un moment de retrouvailles et de communion fraternelle entre fidèles de toutes les couches sociales. Et à entendre les fidèles, c'est aussi un moment de prière et de méditation avec Marie afin de lui demander de toujours intercéder auprès de Dieu pour les individus, les familles et les communautés. C'est le couronnement de la Vierge Marie et la Vierge Marie, mère de tous les hommes, que Jésus nous a confié avant de partir. Et donc nous venons témoigner notre amour, nous venons témoigner notre attachement à la Vierge Marie. Nos prières ce matin vont particulièrement d'abord à la paix sociale d'abord et maintenant aussi chacun a plus particulièrement ses intentions personnelles. Là on a adressé à Marie et on essaie bien que ce serait exaucé. Je pense qu'elle prie et va obtenir, va faire descendre beaucoup de grâce pour nous. Nous sommes aussi parce qu'elle est notre amour et notre espérance. Nous croyons à cela. Nous prions qu'elle nous assiste, qu'elle veille sur le Burkina. Je répète bien sur le Burkina, on a tant besoin de son appui. J'ai prié pour la paix, pour toutes nos familles, et pour tout le monde entier et pour le Burkina. Parce que vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Donc nous avons prié et j'ai particulièrement prié pour cela. Nous souhaitons qu'il y ait moins d'hypocrisie dans le monde, qu'il y ait moins d'égoïsme dans le monde et que nous soyons un monde où l'on partage beaucoup, où que le pauvre ne regarde pas de loin le riche et que le riche ne regarde pas de loin le pauvre, mais qu'il y ait une solidarité et surtout que les religions cohabitent pacifiquement. La célébration de l'Assomption 2013 est placée sous le thème « Avec Marie, modèle de notre foi, magnifions Dieu qui élève les humbles ». Une famille de Dieu d'inviter les fidèles à imiter la foi de Marie afin de pouvoir être comme elle, dignes des promesses de Christ.
Pas de fête de l'Assomption pour le président du Faso qui a reçu ce matin au palais de Kosiam l'ambassadeur du Royaume de Belgique en fin de mission. Le diplomate belge a saisi cette occasion pour remercier le Burkina pour les soutiens dont il a bénéficié pendant son séjour. Blaise Compaoré et Adrien Théâtre ont aussi évoqué les relations entre les deux pays et leur évolution actuelle. Écoutons le diplomate belge s'exprimer au micro de Salinana. Pendant les 4 ans passés ici, j'ai apprécié le pays. J'ai pu suivre au jour le jour les efforts de tout un chacun, des Burkinabés et des Belges pour ce partenariat entre la Belgique et le Burkina. La Belgique est dans une situation un peu particulière parce que nous n'avons plus de coopération bilatérale directe de gouvernement à gouvernement. La coopération technique belge a fermé ses portes en 2010. Mais par contre, nous avons une coopération, je veux dire, d'homme à homme, de femme à femme, de région à région, de commune à commune, d'école à école. Ce qui met vraiment l'humain en première ligne. Et ça, c'est très important pour que la population belge et la population burkinabé aient une vision réelle de ce qui se passe de part et d'autre de la Méditerranée, de part et d'autre de nos continents. Il ne faut pas réduire les relations à la coopération au développement. Tous les pays du Nord participent d'une manière ou d'une autre. La Belgique aussi via l'Union européenne. Quand vous avez ici les institutions des Nations Unies qui disent « nous finançons un projet », ce projet est également financé partiellement par la Belgique, par mes collègues qui discutent avec un siège d'une institution onusienne, avec un fonctionnaire onusien, avec un fonctionnaire belge. Dans la froideur de son bureau bruxellois, un fonctionnaire belge peut faire autant que moi pour le Burkina, mais ça, nous ne le voyons pas. Moi, je suis juste ici, l'intermédiaire, un intermédiaire privilégié, un observateur privilégié, et je rends compte justement à mes collègues qui s'occupent du Burkina en Belgique de ce qui se passe pour que leur vision soit la plus correcte possible. Et qui, bien souvent, comme nous avons une ambassade belge au Burkina, nous pouvons parler en connaissance de cause. Donc il est toujours bon d'avoir une ambassade du Burkina à Bruxelles, surtout en plus qu'à Bruxelles vous avez l'Union européenne, donc c'est une ambassade burkinabé très importante, mais aussi d'avoir une ambassade belge au Burkina. Un autre artisan de la coopération bilatérale quitte le Burkina après avoir œuvré pendant 4 ans à renforcer les relations entre le Canada et le Burkina. Richard Pelletier, conseiller et chargé de coopération à l'ambassade du Canada, a reçu la reconnaissance du Burkina au cours d'une cérémonie hier à Ouagadougou. Oswald Segeda, Nathalie Kaoré. Un cocktail pour dire au revoir à Richard Pelletier. Conseiller et chef de coopération à l'ambassade du Canada, il est en fin de mission. Sous sa direction, la coopération entre le Canada et le Burkina s'est traduite ces 4 dernières années par un appui au secteur de l'éducation, de la microfinance et des mines. Le diplomate canadien regagne son pays avec le sentiment d'une mission bien accomplie. Je suis particulièrement fier du travail que nous avons accompli en commun au cours des 4 dernières années et qui ont marqué ma présence au Burkina Faso. Je retourne au Canada avec un sentiment d'attachement profond à l'égard du Burkina Faso et avec le sentiment que nous sommes l'un près de l'autre. Pour les bonnes relations de coopération et les appuis multiformes, Richard Pelletier a été fait chevalier de l'Ordre national. Le groupement d'instruction des forces armées JIFA a un nouveau commandant. Le lieutenant-colonel Mamadou Sow a pris hier le bâton de commandement du JIFA sous le regard du colonel Moïse Minungu, commandant des écoles et centres de formation. Le nouveau patron du groupement a été nommé en juillet dernier en remplacement du lieutenant-colonel Adama Néré. Reportage Hahadi Sandamba. Vous reconnaîtrez désormais le chef, le lieutenant-colonel Sow Mamadou. Par ce rituel d'installation et la réception du drapeau, le lieutenant-colonel Mamadou Sow prend ainsi les rênes du groupement d'instruction des forces armées GIFA. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Adams Néré, admis à un stage. Nommé le 26 juillet dernier, cet officier de l'armée de terre était depuis 2012 chef du bureau études de formation du commandement des écoles et centres de formation.
Un homme averti donc en matière de formation militaire, le lieutenant-colonel So inscrit son passage au GIFA sous le signe de la continuité, à savoir faire de ce centre de formation et de perfectionnement militaire une référence. Il s'agira pour moi d'apporter les retouches et les aménagements qui pourraient apparaître comme insuffisances éventuellement au cours de la formation. Et cela, j'aurais besoin de concours d'abord de mes chefs hiérarchiques qui m'ont confié cette mission, ensuite de mes collaborateurs directs qui vont travailler avec moi, et ensuite les autorités administratives, politiques, paramilitaires, religieuses et coutumières. Le nouveau commandant du GIFA est né le 31 janvier 1965 à Tougan. Après ses études primaires à Toman, il entre en 1978 au Prytanée militaire du Kadiogo. Et de 1985 à 1990, il est étudiant à l'Institut supérieur polytechnique de Ouagadougou. Il a gravé successivement les grades de sous-lieutenant, de capitaine, de commandant, et il est lieutenant-colonel depuis 2011. Il a occupé plusieurs fonctions dans l'armée burkinabé, participé à des formations et opérations de maintien de la paix, et il est titulaire de plusieurs médailles et certificats militaires. Le lieutenant-colonel Mamadou So est marié et père de 3 enfants. Que devient le projet de promotion de l'aviculture villageoise et où en sont ses bénéficiaires? Pour tenter de répondre aux questions sur le déroulement de cet ambitieux projet lancé l'année dernière à Boulsa, une visite de terrain s'imposait au ministre des Ressources animales et halieutiques. Jérémy Tenga Ouedraogo s'est rendu hier dans les communes de Narengo et de Zam pour constater l'évolution des entreprises avicoles mises en place dans ces 2 localités. Wendata Nathalie Kaore. Dans les communes rurales de Narengo et de Zam, 10 jeunes et 10 femmes ont bénéficié du projet de promotion de l'aviculture améliorée en milieu rural. Le ministre en charge de l'élevage est allé visiter les poulaillers de ces bénéficiaires avec pour objectif de constater l'effectivité du projet dans ces localités et de rassurer les populations que le projet s'étendra à d'autres personnes. Nous sommes là donc ce matin pour voir qu'est-ce qui a pu être réalisé effectivement. L'autre objectif aussi, c'est de rassurer ceux qui n'ont pas bénéficié de ce projet, que c'est un programme qui va continuer et d'autres bénéficiaires donc vont pouvoir réaliser cet ouvrage-là et permettre donc l'accroissement de notre cheptel volaille à travers l'ensemble du pays. Pour les bénéficiaires, le projet contribue énormément à l'amélioration de leurs conditions de vie, malgré quelques difficultés rencontrées au départ. Ils souhaitent que ce projet soit davantage orienté vers les jeunes. Comme nous sommes à notre début, il y a quelques difficultés, mais nous trouvons que ce projet a beaucoup d'avantages. Il permet surtout aux jeunes d'avoir de l'emploi sur place et nous voulons que beaucoup d'entre eux bénéficient de ce projet. Ce projet d'élevage est une bonne chose pour nous. Nous arrivons maintenant à faire face à nos besoins alimentaires dans nos familles. Selon le standard de construction, les poulaillers doivent être bâtis en matériaux locaux, mais leurs propriétaires peuvent y apporter des améliorations. À ce sujet, le ministre en charge de l'élevage a été particulièrement séduit par cet éleveur du village de Songnaba qui a aménagé un espace permettant de se désinfecter avant d'accéder à son poulailler. Monsieur Ganem Touré qui est là est un bel exemple à suivre. C'est simplement ce genre d'amélioration à titre personnel, qui sont aussi des signes qui montrent l'intérêt que le promoteur apporte à son entreprise. Les bénéficiaires ont souhaité l'accompagnement du ministère des Ressources animales et halieutiques en aliments pour volailles et le ministre a promis apporter une réponse à cette doléance. Le projet de promotion de l'aviculture traditionnelle améliorée devra permettre d'augmenter la production et la commercialisation de la volaille d'environ 12 millions de têtes à partir de la 5e année après son lancement qui est intervenu en octobre 2012.
Concernant toujours les producteurs, le gouverneur de la région du centre-sud, Maïmounata Tombiano, a effectué une tournée de suivi de la campagne agricole dans la région, une occasion pour mettre l'accent sur les parcelles de démonstration des nouveaux paquets technologiques. Une dizaine de champs-écoles ont été ainsi visités. Le gouverneur a surtout encouragé les producteurs et les agents du ministère de l'Agriculture dans leur mission quotidienne. Reportage Aboubakar Sagnon. Pour cette sortie de supervision de la campagne agricole, le gouverneur de la région du Centre-Sud a surtout visité les champs de vulgarisation des nouvelles techniques culturelles. Ici à Punkunya, dans le Naouri, un groupement de femmes exploite cette parcelle vitrine. Le niébé, le chosa, le sésame et l'arachide y sont produits selon la technique de la culture en ligne. À Zigla, dans le Zunwego, le gouverneur et sa délégation se sont intéressés à cette parcelle de démonstration de la fertilisation et de la mécanisation dans la production du niébé. Dans le village de Gogo 1, sur ce sol gravionnaire, l'on réussit à produire du riz pluvial strict grâce à la technique de fertilisation par la fumure organique et à l'irrigation du champ à partir d'un bassin. À Gogo 2, le gouverneur a visité le bas-fond risicole aménagé par le projet Riz pluvial. Des champs de démonstration de la fertilisation du maïs par la technique du maïs de case et du zaï ont aussi été visités à Doulougou. Ici, à Sapogretenga, Amadou Kanseiga, producteur sémencier du mil et du maïs, utilise un bassin de captation des eaux de ruissellement pour irriguer son champ de maïs, d'où le niveau végétatif de ses plants largement au-dessus de celui des autres champs. wata pila tabla ko banu wata ka mi nyama yet ne tu moto ya bumma mitina managamo bala mim ta hanyem be kane katyaka aton je nya kan jaka kamano kan yor sida la wara handa man ti shamya ton pamo hanka ton fon lobela dali manago la nyinga ton managame kamana ya yibo le watame wala kamana hanje yiwoto ton tembo bumi shelka shalo ramla. L'objectif c'était de pouvoir d'abord féliciter et encourager les producteurs. D'abord, la saison n'a pas démarré comme on le souhaitait, sans être technicien. Mais avec le processus qui est en train de venir, nous pouvons en tout cas nous contenter parce que ce que nous avons vu nous réjouit un peu. Et la deuxième chose, c'était de pouvoir encourager les techniciens sur le terrain, ceux qui sont derrière les paysans tous les jours, et aussi faire voir les nouvelles techniques qu'on est en train d'appliquer par rapport aux résultats qu'on a eus lors de la journée du paysan à Banfora sur la résilience, parce qu'effectivement les changements climatiques sont là, les producteurs prennent conscience et savent qu'il faut vraiment adopter de nouvelles méthodes. Le gouverneur a aussi visité des fosses fumières aménagées par des producteurs avec l'appui des agents de l'agriculture pour fertiliser les champs et réduire ainsi la dépendance des producteurs vis-à-vis des engrais minéraux. La campagne agricole dans le centre-sud s'annonce sous de bons auspices. Dans le Bazega et le Zunwego, elle s'est bien installée. Elle commence à prendre corps dans le Naouri. Les cultures sont au stade de levée ou de floraison. La faute à une saison pluvieuse capricieuse à ses débuts. Aboubakar Sagnon, précision. Comparativement à l'année dernière, la campagne agricole dans la région du centre-sud est en deçà des attentes. Bien que l'on soit au mois d'août, les semis sont au stade de levée et de floraison dans les 3 provinces. La saison pluvieuse s'est pourtant installée un peu plus tôt, dès le mois d'avril, mais la répartition des pluies dans le temps et dans l'espace a fait défaut. Cette année, les pluies sont vraiment insuffisantes. On devrait répiquer le riz actuellement, mais parce qu'il ne pleut pas, on n'arrive pas à le faire. Ça fait 10 jours qu'il n'a pas plu ici. Aujourd'hui encore à Gogo, dans le Bazega, le ciel est clairsemé. Aucun nuage n'a le ventre assez chargé d'humidité pour déverser son contenu sur les champs de la localité. Il y a des poches de sécheresse quand même vers Tchébélé
Également, en allant vers Gougou, on a vu ce matin que c'est en train de sécher. Ça fait plus d'une semaine qu'ils n'ont pas reçu de pluie. Mais on peut se contenter de savoir que les gens sont en train de quand même d'accepter les techniques proposées par les techniciens. À l'étape actuelle de la campagne, nous pouvons dire que la campagne est assez bonne dans les deux provinces, le Zunouero et le Bazera, mais passable au niveau du Naouri, compte tenu de l'installation difficile qu'a connue cette province cette année. Si toutefois les pluies continuent comme nous le souhaitons et si la répartition spatio-temporelle est bonne, en tout cas nous pensons que nous pouvons espérer une bonne récolte. Mais l'espoir est permis et la situation n'est pas alarmante. La directrice régionale de l'agriculture invite donc les producteurs à suivre les consignes des agents du ministère de l'Agriculture. Les Hauts-Bassins et le Centre-Ouest sont les deux régions bénéficiaires du projet pilote du Fonds d'intervention pour l'environnement. Avant d'entamer la phase expérimentale, un atelier a rassemblé à Bobo-Dioulasso les collectivités territoriales et organisations de la société civile et les structures déconcentrées du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Au centre des discussions, les opportunités offertes par le projet. Sanoua Christine Koulibaly. Malgré les multiples campagnes de reboisement, la déforestation se poursuit au Burkina Faso à un rythme d'environ 110 000 hectares par an, compromettant les objectifs nationaux en matière d'environnement et de gestion des ressources forestières. Et selon le département en charge de la question, cette situation serait en partie due au manque de financement et ou d'outils financiers adaptés aux questions de l'environnement. En réponse, le gouvernement a créé le Fonds d'intervention pour l'environnement FIE, inscrit dans le code du secteur depuis 1997, mais dont l'application peinait à voir le jour. Aujourd'hui, le fonds connaît une phase pilote en vue de tester les mécanismes du futur FIE. Cet atelier qui regroupe personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable, collectivités territoriales et organisations de la société civile vise à partager les informations sur les opportunités de financement. Nous attendons que les communautés, donc les collectivités territoriales, élaborent elles-mêmes des projets et soumettent à notre appréciation que nous allons maintenant voir en fonction des différents guichets qui seront mis en place au sein du fonds, maintenant comment nous pouvons financer ces activités-là. Donc il s'agit que ça parte de la base. Donc de la base déjà remontent les projets et maintenant nous amenons juste les ressources pour les permettre de mettre en œuvre ce qu'eux-mêmes ils auront conçu. Deux régions, les Hauts-Bassins et le Centre-Ouest, sont bénéficiaires du prêt FIE soutenu par la coopération suédoise et luxembourgeoise. À travers ces programmes, les partenaires techniques et financiers accompagnent les gouvernements dans la mise en œuvre, dans l'application de la déclaration de Paris et des différentes déclarations internationales en matière de développement durable, puisque l'environnement est une affaire de tous, est une question d'actualité qui engage les générations actuelles et les futures générations. À terme, le Fonds d'intervention pour l'environnement devrait permettre de valoriser durablement les ressources forestières, contribuer au renforcement des bases d'un développement rural durable, générateur d'une croissance en vue de lutter efficacement contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation a tenu mardi et mercredi à Koudougou son premier conseil d'administration du secteur ministériel CASEM. Né il y a quelques mois de cela, le département avait besoin d'une telle opportunité pour évaluer les actions déjà menées et lever le goulot d'étranglement. Les tête-à-tête entre le ministre Abel Toussaint Koulibaly et ses collaborateurs se sont inscrits dans cette vision prospective. Reportage à Koudougou, Ramatou Zida. Après environ 8 mois de fonctionnement, le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation fait une halte pour établir une feuille de route pour le reste de l'année 2013. Ici, à Koudougou, les cadres de ce département sont venus se pencher sur les défis à relever afin de définir les bases d'une politique sectorielle et une vision prospective en matière d'aménagement du territoire et de décentralisation. Les échanges au cours de ce premier conseil d'administration du secteur ministériel ont également permis de dégager une stratégie de communication pour rendre plus visibles les actions du département. Le CASEM a été l'occasion pour mettre tout justement en ordre de bataille le travail à faire pour recentrer les choses. C'est ainsi que dans l'organisation du ministère, nous avons tenu à faire en sorte que cet organigramme-là soit respecté.
Et c'est pourquoi le CACEM en a adopté le programme d'activité, nous convainc que la lettre de mission du ministre serait mise en œuvre. Ce CACEM a également été l'occasion d'un tête-à-tête entre le ministre Toussaint Abel Coulibaly et ses collaborateurs. Des échanges à bâtons rompus qui ont permis à différentes directions d'exposer les difficultés rencontrées dans l'accomplissement des missions. Des difficultés liées notamment au manque d'infrastructures, de moyens matériels et de financement. Le ministère est nouveau, nous manquons du minimum. Mais nous allons faire les efforts avec l'appui du gouvernement pour faire en sorte que ces personnes qui sont dévouées pour la cause commune ne puissent pas être laissées pour compte. Il ressort de ces 2 jours de travaux plusieurs recommandations. Il s'agit entre autres d'alléger les procédures de passation des marchés au niveau des collectivités territoriales et de rechercher des moyens financiers conséquents pour organiser des formations au profit des élus locaux. Le secteur informel tient à jouer sa partition dans la mise en œuvre de la communalisation intégrale. L'association jeunesse du secteur informel du Burkina a organisé hier à Ouagadougou son assemblée générale pour élaborer son programme d'activité et présenter le projet de renforcement des capacités des acteurs du secteur informel dans le processus de décentralisation. Marcel Thau, Sylvestre Da. Informer, former et sensibiliser ces acteurs du secteur informel sur les questions de l'assurance volontaire, c'est l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire initiée et organisée par l'Association jeunesse secteur informel du Burkina Faso, AJSI. Il faut d'abord féliciter le gouvernement d'avoir pensé à nous en mettant en place l'assurance volontaire pour que nous puissions cotiser. Et je pense que dans 30 ans, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir la même force qu'on a. Et nous aussi, on veut suivre les fonctionnaires, les anciens, pour aller toucher un peu pour donner à nos petits-enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons invité la Caisse nationale pour parler de l'assurance volontaire, pour préparer aussi nos vieux jours. À cette rencontre, les acteurs du secteur informel ont émis le souhait de voir leurs domaines bénéficier de plus d'accompagnement de la part de l'État et des institutions. Ils demandent surtout des facilités d'accès au financement ainsi que des sessions à renforcement des capacités sur des thèmes tels que le civisme et la citoyenneté. Il faut dire que c'est un secteur qui mérite d'être accompagné parce qu'ils font beaucoup pour l'économie nationale, même si on n'a pas des chiffres très exacts sur les rapports. Le secteur informel constitue un soupape important de l'économie nationale et il est temps qu'on puisse les appuyer, les organiser pour qu'ils puissent apporter de façon efficace leur contribution à l'économie nationale. Le parrain a par ailleurs souhaité que les représentants des associations fassent une large diffusion des informations qu'ils vont recevoir. Un cadre de dialogue et de concertation est né dans le Nord pour aplanir bien des difficultés. Les membres du comité des mines ont été installés à Wayugia. Les opérateurs miniers et acteurs du développement de la région peuvent ainsi se retrouver pour des échanges constructifs. Tidiani Waliou. Ce sont là les 93 membres qui constituent le cadre de concertation régionale du secteur des mines et des carrières de la région du Nord. Relevant tous des acteurs du développement, ils vont jouer un rôle dans la résolution des questions d'exploitation minière et des carrières. L'activité minière est source de beaucoup de difficultés. Il y a l'orpaillage, qui est une exploitation anarchique, qui est non contrôlée, non maîtrisée. Le deuxième cas de figure, c'est l'industrie minière. Mais je pense plutôt qu'il y a une incompréhension de la part des acteurs externes à l'industrie minière. Ce cadre va se réunir 2 fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire à l'initiation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Il y a beaucoup de problèmes qui sont posés. Je l'ai dit, il y a des problèmes d'environnement. Il y a également des problèmes liés, par exemple, au dédommagement des propriétaires terriens, des problèmes de gestion des lieux de culte. L'objectif étant d'amorcer le développement socio-économique durable de la région, le CCRS-MC réunit tous les domaines socio-professionnels, militaires et politiques du Nord. Nous avons déjà un comité au niveau de la base de la commune de Namisigma et au niveau de chaque village, nous avons des petits comités villageois avec lesquels nous entretenons de très bonnes relations dans la mise en œuvre de ce programme. Depuis 10 ans, le Burkina est passé de statut de pays essentiellement agricole à celui de minier. Ainsi, le CCRS-MC
va contribuer à la bonne gestion des retombées économiques liées à l'exploitation des ressources minières et carrières, dans un souci de transparence, d'équité, de sécurité et de développement local. Sport, basketball, la première édition du tournoi de la ville de Ouagadougou a pris fin hier. Au cours de cette dernière journée, les fauves centrafricains sont venus difficilement au bout des Fennecs d'Algérie par 72 à 71. Le Burkina a été défait par le Sénégal par 65 à 56. Résumé des deux rencontres avec Lassina Savadougou. Les étalons tombent face aux Lions de la Teranga. Pour ce dernier match du tournoi de la ville de Ouagadougou, un match difficile sans le métronome d'Eric Duran, touché à la cheville. Les poulains de Jean-Paul Rébaté ont semblé tenir tête aux géants sénégalais. 16 partout au premier quart-temps. Les étalons dans le deuxième quart-temps sont au rendez-vous. À la mi-temps, le Burkina mène 30-24. Et dans le camp burkinabé, on se met à rêver de l'éventualité de homologue sénégalais. Mais le début du troisième quart-temps sera fatal. Ibrahim Mbengue et ses coéquipiers vont appuyer sur l'accélérateur pour passer devant. 43-47. Le dernier quart-temps sera maîtrisé par les poulains de Cheikh Sarr, le coach sénégalais. Score final 65-56. L'espoir. Bon, je veux dire, une fois que notre équipe on élimine ces choses-là, on doit espérer faire quelque chose. On doit espérer lutter face au Rwanda, bon, la Tunisie. Bon, on verra. Ça, c'est une autre montagne. Le Maroc, il faut espérer. Je pense qu'ils ont bien fait, bien entamé le match. Après, ils ont pêché au niveau de la main. Je pense qu'ils ont de leur meneur qui n'est pas là. Je pense que c'est pourquoi il y a eu ce problème. On en a profité pour monter notre défense. Abidjan, c'est autre chose. Hein. C'est le même climat, c'est la même température au niveau du jeu, du talent et tout. Mais il y aura la pression, il y aura le stress, il y aura la nervosité. Je pense que les équipes vont se préparer mentalement et à contrôler le jeu et les nerfs. Nous, on n'arrive pas à contrôler nos nerfs. Dans la première rencontre de la journée, la Centrafrique et l'Algérie se sont livrés une grosse bataille. Deux équipes qui s'étaient imposées la veille. Les Fauves, bien soutenus par un chaleureux public, ont pu compter sur l'adresse insolente de Alban Yabanga dans les bons coups. 50-40 à la mi-temps. Malgré la forte activité de ses antérieurs, les Fennecs revenus à la hauteur des Fauves vont manquer le coach et concéder une frustrante défaite de 73 à 71. Le tournoi de la ville de Ouagadougou s'achève et toutes les 4 équipes s'apprêtent à mettre le cap désormais sur Abidjan, la capitale ivoirienne, pour le début de l'Afro-Basket le 20 août prochain.